Bonjour et bienvenue à cette autre capsule de STT 418. Donc, comme vous le voyez, là, une autre capsule qui va se faire sur R, où aujourd'hui, là, on va essayer de regarder les fonctions et qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonctions dans R. Donc, pour ce faire, je veux qu'on retourne à l'exemple 2.5.11 et notes de cours. En fait, j'ai écrit l'énoncé ici là, qu'on avait dans nos notes. Donc, on dit on réalise une suite finie de n épreuves indépendantes et à chaque réalisation, donc la probabilité d'obtenir un succès est P, ou encore la probabilité de réussir. Et donc, le contraire de ça, ben, ça veut dire la probabilité de pas réussir ou d'avoir un échec va être 1 moins P à chaque réalisation. Donc, une épreuve indépendante, ça veut dire que une après l'autre, le résultat d'avoir réussi ou de ne pas avoir réussi n'a absolument aucun impact sur les chances de succès là, des épreuves subséquentes. Donc, on s'était posé deux types de questions ici. Première question, c'est quoi la probabilité d'avoir au moins un succès parmi toutes les épreuves qu'on va faire? Et question B, donc quelle est la probabilité d'avoir exactement un certain nombre de succès bien précis durant toutes les épreuves qu'on va faire en mettant une condition sur le nombre de succès. Donc on veut que ce soit plus grand ou égal à zéro, donc on ne peut pas avoir un nombre négatif de succès, ce qui de toute façon serait un peu louche. Et ben, le nombre de succès maximal doit être petit n, donc on ne peut pas faire plus de succès que le nombre de tentatives qu'on va faire au total. Donc c'est pour la description là, de qu'est-ce qu'on avait à résoudre. Donc, si on se tourne dans R, donc vous voyez ici là, que j'ai mon fichier Markdown, donc c'est exactement là, la mise en situation. On va regarder là, comment est-ce qu'on peut aller rédiger la solution à ce problème-là. Donc, comme toujours, donc la bonne pratique est de commencer par définir les événements que l'on va utiliser. Donc, c'est toujours bien important là, de commencer par ça. Donc, ici, là, vous y allez avec soit E. Donc, je vais reprendre la même terminologie qu'on avait là, quand on a fait l'exemple. Donc, soit E qui va être avoir au moins un succès parmi les, donc les N tentatives ou parmi les N épreuves. Ça serait valable aussi. On avait également défini donc, le contraire de ça, donc E', donc le E complémentaire, qui va être ici donc avoir absolument aucun succès parmi les N tentatives. Et on avait aussi regardé donc localement. Donc on avait défini des petits événements EI, comme ça ici, qui représentaient donc de avoir un succès à l'épreuve numéro I, ou tout simplement à l'épreuve I. Et en fait, donc, on avait également le contraire de ça, donc EI', qui représente donc de avoir un échec, donc avoir un échec à l'épreuve I. Comme ça ici. Et là, avec ça, ben, déjà là, en partant de l'énoncé, on avait quelques informations. Donc, l'énoncé nous dit que donc la probabilité d'avoir EI, donc la probabilité d'avoir un succès, ça ici c'est égal à P. Et également que la probabilité d'avoir un échec local ou juste en une épreuve, ça correspond à 1 moins P. Comme ça ici. Et là, ben, on avait fait quand même là, certains calculs à bras quand on avait fait l'exercice. Donc, on va aller reprendre ça. Donc, on a déjà nos réponses. Là. En classe, on a montré que donc, la probabilité de E' était égale à... Donc, on avait 1 moins P exposant n. Et on en avait déduit... Et on a déduit que... Donc, la probabilité de E, ça allait être égal à 1 moins cette même quantité-là, là, qui est 1 moins P exposant n. Même chose pour B, donc on avait fait certains travaux, en fait on avait défini un nouvel événement, donc on avait dit soit F, euh, donc F qui correspond à avoir exactement K succès durant les N épreuves, donc on est allé directement avec cet événement-là. Et encore une fois, là, donc en classe ou en capsule, en fait, là, on a montré que la probabilité de f était égale, donc coefficient binomial, donc la commande binôme qui nous permet d'aller écrire nos combinaisons. Donc ici c'était k dans n,
P exposant K avec 1 moins P exposant N moins K. Ou en fait, on devrait peut-être plus l'écrire avec des brackets comme ça, là, N moins K, pour que tout s'affiche comme il faut. Donc là, au besoin, on vient recliquer sur notre fameux bouton qui génère notre HTML ici. Donc on voit notre solution, en fait, les détails de la solution qu'on a faite à l'exercice en classe. Donc là, ça c'est bien. L'idée c'est de voir, mais comment est-ce qu'on peut maintenant utiliser R là-dedans. Donc, on va se donner un petit peu d'espace ici. Et ce qu'on va se poser maintenant, c'est que on pourrait avoir ce même problème-là à refaire donc à répétition. Donc on pourrait avoir plusieurs valeurs de P, de K et de N. Et ce qu'on souhaite, ben, c'est de réussir à trouver là, facilement ces mêmes réponses-là à notre question A et B, mais peut-être en utilisant R là, pour nous aider, pour s'assurer qu'on ne fera pas d'erreur de calcul, d'erreur de pitonnage avec notre calculatrice. Donc, on va aller voir dans R. Donc, on se rappelle, on met 3 accents graves. Après ça, on vient écrire R et on termine notre environnement par 3 accents graves comme ça ici. Et on va aller écrire là-dedans. Donc là, je vais me faire un petit environnement là, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, on se rappelle là, que l'objectif ici, c'est d'aller créer une fonction qui va pouvoir là, répondre à notre besoin. Comme ça ici. Donc, ce qu'on va écrire dans notre fonction, on se rappelle une fonction, c'est essentiellement on prend des valeurs, on prend des objets, on les fait passer dans une fonction qui est une genre de machine ou qui est un bloc de code, et il ressort quelque chose où on retourne une valeur à la fin. Donc ici, on va avoir certaines valeurs qui vont être en entrée, certaines choses qui vont être en sortie, et entre les deux, ben, on va pouvoir aller écrire notre fonction. Donc, comment est-ce qu'on écrit une fonction? Donc ici, comme ça ici, comment est-ce qu'on écrit une fonction? Donc, on va donner un nom à notre fonction. Donc ici, l'objectif est d'aller calculer donc, la probabilité d'avoir K succès en N tentatives. Donc ça peut être le nom de ma fonction. Et là, il faut dire à R que ça va être une fonction, cette histoire-là. Donc on écrit c'est égal à une fonction. Et on vient mettre donc des parenthèses ici. À l'intérieur des parenthèses, on va mettre là, toutes les valeurs qui vont être en entrée, donc toutes les valeurs dont on a besoin pour pouvoir aller calculer cette fameuse probabilité-là. Ensuite de ça, donc on va venir mettre des petites parenthèses comme ça, et dans cette zone-là, c'est dans cette zone-là qu'on va pouvoir écrire le code spécifique à cette fonction-là qu'on va pouvoir aller réutiliser par la suite. Donc, si on regarde, là, puis que je nous mets le A et le B ici en visuel, donc, qu'est-ce qu'on a de besoin pour aller calculer là, cette probabilité-là? Ben, essentiellement, ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe au B. Donc, au B, on a dit que la probabilité recherchée, c'est la quantité qui est ici. Donc, c'est cette belle quantité-là qu'on voit apparaître là, juste en dessous. Donc, on a besoin de quelle information? Ben, il faut savoir c'est quoi N, il faut savoir c'est quoi K, et il faut savoir c'est quoi P. Une fois qu'on a ces trois valeurs-là qui sont connues, on est capable d'aller faire le calcul. Donc, ça veut dire qu'en entrée ici, ben, on va avoir besoin de P, K, et de N, et c'est une bonne idée d'aller définir textuellement qu'est-ce qui est chacune de ces choses-là, de ces objets-là. Comme ça, si on reroule ce fichier-là dans 2 mois, 4 mois, peut-être qu'on va avoir plus de chances de s'en souvenir. Donc, P ici, c'est la probabilité de succès à une épreuve. K, ça va être donc le nombre de succès qu'on désire. Et N, c'est le nombre d'épreuves indépendantes. Donc, ces trois paramètres-là, on va venir les réécrire comme ça ici, là, comme étant les arguments de la fonction. Donc, il va falloir donner ces valeurs-là à notre fonction pour être capable de générer des probabilités. Et en sortie, qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir? Ben, on souhaiterait avoir donc la probabilité cherchée qui correspond là, à ça ici. Donc, on pourrait venir là, se le rapporter au besoin. Donc, en d'autres termes, on veut ça ici. Et là, ce qu'il faut réussir à faire, ben, il faut réussir à aller calculer cette chose-là. Et on va aller dans la zone ici là, pour écrire notre code qui va être utilisé là, à chaque fois qu'on va venir appeler la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Si on décompose ça morceau par morceau, c'est sûr que là, on fait un problème relativement court, là, mais l'idée, c'est d'aller décomposer un peu notre problème. Donc, ici, on a
un coefficient binomial à aller chercher, on a un exposant avec le p et un exposant avec le 1 moins p. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est le calcul de la combinaison. Donc, notre combinaison, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être, on a la fonction choose, qui est la fonction qui nous permet de faire des combinaisons. Donc, ici, on viendrait écrire nk. Ça va nous permettre d'aller chercher la combinaison. Et ensuite, peut-être qu'on peut aller faire directement le calcul, le calcul de la probabilité. Donc, la probabilité cherchée, même que on pourrait peut-être l'écrire comme ça à la place. Donc, probabilité cherchée, c'est encore mieux d'aller bien spécifier les objets comme ça. Donc, ça va correspondre à notre combinaison qu'on vient de définir. On va venir multiplier P exposant K et multiplier 1 moins P exposant N moins K. Et donc là, c'est pas tout d'avoir réussi à aller formuler cette probabilité-là. Il faut aussi dire à la fonction que c'est ça qu'elle va nous renvoyer comme réponse. Donc ici, il faut aller indiquer la valeur de retour de la fonction. Donc pour ça, on écrit return et on nous dit qu'on veut renvoyer la probabilité cherchée. Comme ça ici. Donc bon, là on a créé une fonction, c'est relativement bien. Par contre, jusqu'à maintenant, ça ici, ça fait rien. Là. Tout seul, juste avoir créé une fonction, ça ne nous apporte pas vraiment d'informations. Donc, on peut supposer qu'on aurait un nouveau problème à répondre. Donc, disons que je crée un nouveau problème ici. On suppose que la probabilité de succès est p est égal à 0.4 et que l'on répète l'épreuve 10 fois au total. On souhaite répondre aux mêmes deux questions qu'on avait préalablement. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, on pourrait aller se créer ou se définir un nouvel objet. Donc, disons que je définis x comme étant le nombre de succès en 10 répétitions de l'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Première question, on s'intéresse à trouver la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1. Donc, c'est ici, on avait dit que c'était 1 moins p à la n, comme ça ici. C'est déjà des choses qu'on a calculées. Et donc, on peut aller le faire sur R. Donc, on a dans l'environnement de calcul, comme ça ici. Donc, la réponse serait 1 moins 1 moins 0.4 exposant 10. Et là, on pourrait venir rouler ça ici, voir de quoi ça a l'air. Donc là, on voit notre fonction ici qui apparaît. Donc, c'est comme si on affichait, voici la fonction qu'on a créée. Et on a donc notre calcul de probabilité là, qui est affiché juste là. Donc là, si on souhaite savoir si cette fonction qu'on a créée fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va aller la comparer, disons. Donc, on pourrait aller refaire le même genre de calcul. Comme ça ici. R. Donc, si vous regardez ça ici, si je clique, je pense qu'on peut le voir affiché. Donc, la probabilité qui est à gauche est x plus grand ou égal à 1. Donc, le contraire de ça, on en avait déjà parlé, ça va être, ou le complémentaire, ce serait 1 moins la probabilité que x soit égal à 0. Donc, 1 moins la probabilité, et là on utilise notre fonction, donc le premier paramètre, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était? On avait dit que c'était la probabilité, donc ça ici c'est 0.4. Ensuite, on avait dit que c'était la valeur de k, donc la valeur de k c'est le nombre de succès, donc ici c'est 0, et au total c'est 10. On vient rouler ça, et on va aller comparer les deux valeurs. Et donc là, ici, on voit que la probabilité qu'on a faite à bras et celle qui passe par notre fonction renvoie exactement la même quantité. C'est un bon signe que probablement ce qu'on a fait fonctionne. Donc, on peut aussi revenir comme ça ici et regarder donc en B, disons, avec certaines valeurs. Donc, supposons que l'on s'intéresse en particulier au cas k est égal à 3, comme ça ici. Donc, encore une fois, là, on peut regarder à bras, on sait c'est quoi cette solution-là. Donc, on passe par R, comme ça ici, et on vient calculer là, directement la combinaison. Donc, on pourrait passer là, par factoriel de 10,
divisé par, donc là, on vient mettre la factorielle de 3 fois la factorielle de 10 moins 3, comme ça ici. Et après ça, donc on vient multiplier par P, donc P c'est 0.4 exposant le nombre de succès, 3 fois 1 moins 0.4 exposant, euh, donc ici là c'est 10 moins 3. Donc ça, ce serait la vraie valeur selon la formule qu'on avait déterminée en classe. On fait la même chose mais avec notre fonction cette fois euh, dans notre environnement ici. Et ce qu'on cherche, donc ici c'est directement la probabilité cherchée avec P est égal à 0.4, K est égal à 3 et N est égal à 10. On roule tout ça et on compare les résultats. Donc, vous avez ici le calcul par la formule qu'on avait trouvée, ça donne 0.2150 à peu près, et avec la fonction qu'on a faite, ça donne également 0.2150. Donc, c'est sûr que la fonction qu'on a faite ici, là, ça peut avoir l'air un peu niaiseux. Le problème est relativement banal, dans le sens qu'il y a juste une ligne de calcul à faire, donc est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller faire une fonction? Bon, c'est peut-être pas clair. L'idée, c'est de vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et de se dire que peut-être qu'on peut prendre avantage de ce genre de fonction-là si on a des choses à aller répéter à outrance ou si on a tout le temps là, une certaine partie de code qu'on est en train de réutiliser plutôt que de faire du copier-coller partout dans notre script ou dans notre Markdown. Peut-être que ça vaut la peine de passer par une fonction comme ça ici. Ça va peut-être nous aider à bien rédiger ou à faire une écriture un peu plus clean de notre script.